Bonjour les balances. On regarde tout de suite l'énergie du fond du mois de novembre pour vous. Allez, énergie de fond avec le tarot de Marseille. Avec quoi entrez-vous sur le mois de novembre? Avec qui? Pourquoi? Comment? On va aller regarder tout ça. Alors, l'énergie de fond pour vous, c'est la tour. Ah, alors, avec la tour, je vous l'avoue, on n'est pas au top, hein. La tour, c'est surtout accompagné de la lune et du mât. Il y a le soleil derrière quand même, mais bon. Ça nous signale quoi ici? Ça nous signale que quelque chose s'écroule, quelque chose tombe, quelque chose ne fonctionne plus. Donc pour vous, il va y avoir des changements majeurs, certainement. Changements majeurs qui vont être peut-être initiés sur ce mois de novembre. Dans tous les cas, probablement des situations à revoir, à corriger, à peut-être annuler ou à réparer. Pourquoi pas? Alors, sur notre première semaine, avec l'oracle du Petit Lenormand. Première semaine pour vous, au niveau relationnel, émotionnel et sentimental, mes amis Balance. Des amis du passé, oh là là, et des trahisons. Bon, on ne peut pas dire que ce soit génial, hein. Ici, on nous parle bien de situations où il y a un membre de la famille, un ami, un compagnon, un collègue, bref, qui vous fait un sale coup, une entourloupe, quelque chose de compliqué. Vous pouvez être aussi tourné vers le passé et avoir une histoire de triangulaire ici qui occasionnerait cette situation de la tour. Pourquoi pas? Dans tous les cas, par rapport à cette situation, il va y avoir de nombreux changements, des modifications, peut-être même l'éventualité d'un déplacement vers cette personne, peut-être pour un règlement de compte, hein, pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est dans le cadre d'une union, d'un partenariat, d'une association, avec des choix à faire, avec des décisions à prendre importantes pour la suite. Deuxième semaine. Deuxième semaine pour nos amis Balance. Alors, évidemment, la situation de la tour, pardon, ça peut être aussi une situation qui s'écroule avec une tierce personne, hein. On ne peut pas l'ignorer non plus, hein. Alors, on y va pour la deuxième semaine du mois de novembre de nos balances. Des solutions au foyer, des solutions par rapport à un homme engagé, une femme engagée. Ici, il semblerait que l'on soit dans une situation où l'on a envie d'avancer au sein de son foyer, se détourner des personnes malveillantes, des personnes qui ont pu vous trahir, des situations de relationnel avec une tierce personne aussi. Euh, je dirais quand même qu'il reste une notion de conflit, hein, malgré tout. Euh, des conflits, mais aussi la discussion. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Eh bien, malgré les solutions qui sont mises en place, vous risquez de vous retrouver un petit peu bloqué. L'autre va avoir besoin de réfléchir, de penser à la situation, peut-être de se poser un petit peu en dehors du contexte, c'est-à-dire de ne pas donner tout de suite le verdict par rapport aux solutions que vous avez imaginées, trouvées, proposées. Ça va être un petit peu lent, donc faites-vous bien à l'idée, mes amis Balance, que ce que vous proposez n'est peut-être pas du goût de l'autre et qu'il va falloir un certain temps pour penser à ces solutions et pour envisager de façon posée si on peut y accéder ou pas. On continue sur la troisième semaine. Pour la troisième semaine, alors c'est bien beau, on a des solutions. C'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, hein, vous l'avez vu, ça reste quand même relativement conflictuel et bloqué. Donc, en espérant pour vous une situation d'amélioration sur cette troisième semaine du mois de novembre, le serpent est de retour avec l'anneau. Il y a quelque chose de fort, hein, pour certains balances dans le cadre d'une relation extra-conjugale, extramaritale, extra-pax, enfin, un engagement qui n'est pas officiel ici. Il y a quelque chose vraiment qui vous lie à cette autre personne.
Ça va donner évidemment des transformations importantes par rapport à votre situation. Ça peut donner aussi, à ce niveau-là, des décisions brutales et rapides sur la clôture d'une situation précédente. Vous êtes un petit peu dans l'expectative. Où vous voulez clôturer cette situation de façon définitive? Ou alors vous avez espoir de clôturer votre situation officielle au profit de cette situation-là. Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a comme une envie de changement, de tout remettre en question, de tout remettre à plat, d'avancer peut-être sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin avec une nouvelle personne. Vraiment, un nouveau départ que vous aimeriez initier, soit en vous replaçant dans le cadre de votre foyer, soit en éliminant ce cadre-là au profit d'une nouvelle histoire. On va voir la quatrième semaine. Quatrième semaine des balances sur ce mois de novembre. Alors cette situation, elle n'est pas en lien avec une tierce personne, elle est en lien avec un proche qui vous a fait des crasses. Un membre de la famille, un ami, ça peut même être un conjoint, attention, qui vous trahit, qui vous ment, qui vous manipule. Mais dans tous les cas, il y a de l'envie de renouveau chez vous, mes amis Balance. Encore une fois, la clé et les chemins. Vous voyez, une fois qu'on a essayé de mettre la clé dans la maison, dans le foyer, par rapport à cette personne engagée peut-être, ou pour remettre en place des situations pérennes au sein de sa famille et de son foyer, ça ne marche pas. Il continue à y avoir cette tierce personne qui est à l'intérieur, ou cette personne qui vous crée des problèmes, et qui vous ment et qui vous manipule. Et là, les solutions sont tout autres. Elles sont pour des choix, des décisions, peut-être même pour un départ ici. Donc, on voit bien que si ça s'écroule, c'est pas pour rien. N'empêche, si on est sur le nouveau départ, sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin, euh, on a quand même des espoirs pour du mieux, pour du meilleur, pour retrouver un certain statut de bonheur, de tranquillité, de choses agréables, comme si on voulait enfin officialiser quelque chose avec une tierce personne ou par rapport à une situation. Et il y a peut-être une personne avec une différence d'âge ici aussi, mais c'est pour aller vers du mieux, c'est pour se sentir bien, c'est pour se sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la décision sera d'aller vers l'extérieur, de peut-être de sortir, de, de ne pas aller directement avec une tierce personne, mais de récupérer une certaine liberté, de pouvoir sortir à nouveau, faire des expériences, se, se retrouver un petit peu tel le célibataire en quête d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, sans s'investir complètement. On décide d'alléger le fardeau que l'on a eu jusqu'à présent, et ce fardeau, visiblement, il était très lourd pour les balances. Donc, je dirais que ce renouveau tant attendu peut vraiment commencer sur cette période du mois de novembre. Dans tous les cas, vous pouvez initier la démarche. Alors, ce renouveau peut être au niveau professionnel aussi. Ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amical et sentimental. Nous allons regarder le top et le flop. On attaque tout de suite avec le message des anges de l'amour, parce que bon, les anges, ils sont là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous aimer, pour vous apporter tout leur soutien en cas de difficulté. Certaines balances sur ce mois de novembre auront besoin d'eux. Alors, on va voir quel est leur message pour vous, amis balances. Cela vaut la peine d'attendre. Des synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Donc, vous voyez, le temps que vous avez pris, que vous avez mis peut-être à remettre en cause une union, une relation, une amitié, un amour, eh bien, ça valait la peine d'attendre. Donc, et ça vaut la peine de prendre le temps d'aller vers du renouveau. Pour vous, c'est important. Cela vaut la peine. Les anges vous soutiennent, ils sont auprès de vous. Dites-vous bien que votre choix, votre décision est tout à fait sur votre chemin de vie. Et donc, ici, ce message est très positif pour vous, dans le contexte que vous aurez choisi. Nous regardons au niveau du flop.
quelle est la situation sur laquelle vous devez porter un intérêt particulier, de façon à ne pas tomber dans une ornière, pas vous casser la figure, hein, comme les deux bonhommes en bas de la tour. Alors, qu'est-ce qui tourne? Le retour. Allez, on y va pour vous. Sur quoi devez-vous porter une attention particulière? La santé. Tiens. Alors là, on peut voir du coup une situation de santé, peut-être dans un hôpital, dans une clinique, pour une question un petit peu que vous aviez laissée en suspens. Mais sur quoi devez-vous porter une attention particulière? Sur votre état général. Évidemment, quand on décide de tout chambouler, de tout changer, ça crée de la déprime, ça crée de la dépression, ça crée de l'animosité, des colères, des disputes. C'est difficile pour le cœur, pour l'esprit, pour l'âme. Et donc, là, on vous dit, faites attention à votre santé, préoccupez-vous de vous pour aller bien dans le cadre de la situation que vous aurez choisi d'accomplir sur ce mois de novembre. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.